Ben Ali au pouvoir, ils mettent des chefs d'État arabes au pouvoir, c'est eux qui les mettent. Donc c'est exactement le même système. Et on leur donne ces positions-là pour faire le travail, pour les maintenir en bas. Il faut leur laisser la tête en bas. Il ne faut pas qu'ils lèvent la tête. Laissez-les prier, laissez-les parler d'islam, laissez-les faire des livres, mais dans ce cadre-là, on ne veut pas qu'ils lèvent la tête. Et on ne veut pas d'islam d'en haut, on veut un islam d'en bas. Un islam sur lequel on peut marcher, qu'on peut cracher, qu'on peut humilier, qu'on peut traîner dans la boue, mais on ne veut pas un islam d'en haut, ça non. Et ça, il n'y a que les hypocrites qui peuvent le faire. Un musulman qui croit en Dieu au jour dernier, il n'accepterait pas cette mission-là. Qu'il soit chiite ou sunnite, ou qu'il soit... peu importe la tendance. Il ne peut pas contredire Allah de façon radicale, ouvertement, etc. Il ne peut pas, c'est impensable, on n'a jamais vu ça. Donc c'est une alliance, c'est une alliance, tout simplement. Comme à l'époque, n'oublions pas qu'à l'époque où le prophète était en danger, qui c'est qui l'a aidé? Qui c'est qui l'a attaqué? C'était les idolâtres au début. Mais qui leur sont venus en secours? Qui sont venus les aider? Les Médinois. Non, pas les Médinois. C'est-à-dire au début, qui a attaqué le prophète? Le prophète a lutté contre qui? Ceux de son peuple. Oui, mais qui? De quelle religion était-il? Ah, les idolâtres, oui. Les idolâtres. Bon. Et quand les idolâtres, ils n'avaient plus la force nécessaire pour combattre le prophète, ils avaient besoin... Et les juifs, c'est qui? Les juifs, c'est les gens, soi-disant les gens du livre. Ouais. Mais est-ce que c'était vraiment des gens du livre? Est-ce que quelqu'un qui se revendique monothéiste, comme les juifs et les chrétiens, pouvait-il s'allier avec des idolâtres? Alors que l'idolâtrie est condamnée dans la Torah. Ouais, bien sûr. Donc, si moi je suis juif, sincère, et que dans les 10 commandements, il est mentionné qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que l'idolâtrie est condamnée par la peine de mort, que ce soit dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, si je suis sincère, même si je ne suis pas d'accord avec ce prophète monothéiste, ou cet imposteur entre guillemets, peu importe, mais en tout cas il appelait un Dieu unique. Ouais. Il n'avait pas d'accord, la base du message au début c'était un Dieu unique. Il n'était pas question de faire de la politique, etc. Et je m'allie avec des idolâtres, je trahis mes textes. Je peux pas, quelqu'un qui croit en Dieu ne peut pas s'allier avec un polythéiste. C'est le pire ennemi dans les religions. C'est le pire ennemi, le polythéiste. Mais ils l'ont fait. Donc on voit bien l'hypocrite qui fait partie des gens du livre, qui apporte son concours aux idolâtres. Aujourd'hui, c'est l'hypocrite de chez nous qui va apporter son concours aux païens. Pour combattre qui? Pour combattre le même ennemi. Avant c'était l'ennemi du prophète vivant, maintenant c'est l'ennemi qui est représenté par tel et tel musulman, ou par tel et tel livre, ou par tel et tel... Tout simplement. C'est exact, on assiste à l'histoire se répète, on assiste exactement à la même scène. C'est la même scène, c'est exactement la même scène. Donc ça prouve bien que c'est une réalité. Voilà. Il est vrai que les musulmans aujourd'hui n'arrivent pas à avoir le mal de pratiquer une partie du Coran et de rejeter le reste. Mais il y a des versets, c'est clairement il y a des versets très clairs là-dessus. On ne peut pas prendre une partie du livre et rejeter l'autre partie. C'est vrai. On peut pas, c'est hérétique et ça rentre dans le cadre de l'apostasie, quand c'est fait volontairement. Quand on peut pas, mais on essaye. Dieu est témoin qu'on peut pas, mais quand on veut pas, c'est pas pareil, on veut pas, je ne veux pas. Je ne veux pas pratiquer ces versets-là. Je veux cela, mais je ne veux pas cela. C'est autre chose. Comment on peut considérer ces gens-là? Quand on voit qu'Abu Bakr Siddiq, anhu, il a combattu des gens parce qu'ils refusaient de payer la zakat. Si on était d'obédience chiite, on se dirait que, comme ils le disent les chiites, qu'Abu Bakr anhu, a combattu ces gens-là parce qu'ils n'ont pas reconnu le pouvoir. Donc il a trouvé le prétexte de la zakat. Mais c'est faux. Il a fait qu'appliquer la loi. Parce que le prophète avait dit, je combats les gens jusqu'à qu'ils fassent la prière et versent la zakat. Il a combattu des gens qui étaient musulmans, qui avaient fait, pour la plupart, le serment d'allégeance entre les mains du prophète. Et donc ils l'ont vu, ils ont parlé donc des compagnons. Hein. On peut les appeler des compagnons. Mais ils ont refusé de donner la zakat. Tout simplement. Il les a combattus. Et il en a tué pas mal. Parce qu'ils ont enlevé que la zakat. Ils faisaient la prière, etc. Ça, c'est des faits historiques reconnus. Ce pas des faits historiques qui sortent de ma poche, qui sortent de mon chapeau, qui sortent de livres imaginaires. C'est des faits aussi dans Bukhari, Muslim, Tabari, Nisaï, etc. Que pour la zakat. Il les a combattus. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? C'est clair qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose d'un islam authentique. C'est évident. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui quand il voit des gens qui rejettent les lois du Coran, qu'ils appellent à suivre les lois des mécréants, complètement, que les lois des mécréants, qui se baladent avec le drapeau bleu, blanc, rouge? Bleu, blanc, rouge, c'est quoi? Comment un musulman peut avoir un drapeau bleu, blanc, rouge sur la tête? Le blanc, rouge, c'est quoi? C'est ce drapeau-là qui a massacré leur grand-père, leur grand-père, qui a violé leur mère, leur grand-mère, leur sœur,
qui les a torturés en Algérie, au Maroc, en Tunisie et dans d'autres endroits sur Terre. Et aujourd'hui, ils se baladent avec leur drapeau, ils le montrent bien haut. Et après, on se dit musulmans. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ah, bien sûr, on peut se dire, oui, mais ça c'était avant. Ils ont jeté leur père à la Seine en Algérie quand ils sont... On peut dire c'est avant, hein, on peut dire c'est avant, mais tout est avant, tout est avant. Puis demain, ils vont recommencer, et puis dans 50 ans, ils vont dire c'était avant. Il n'y a pas d'avant. Le drapeau bleu, blanc, rouge, et n'importe quel autre drapeau que celui de l'islam, à savoir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. À partir du moment où un musulman, il se met sous un autre drapeau qui signifie autre chose, que ce soit une lune, un croissant, un pain en raisin, tout ce qu'on voudra, ça rentre dans le cadre de l'apostasie. Parce qu'il se reconnaît à travers ce drapeau-là. Et ce drapeau-là ramène à une constitution. Et la constitution ramène à d'autres lois que celles de Dieu. Donc ça rentre dans le cadre de l'apostasie. Car celui qui ne gouverne pas d'après ce que Dieu a fait descendre est un mécréant. Sourate 5, dont les versets sont connus. Voilà, donc c'est ça. Donc de bleu, blanc, rouge, on se balade, je sais pas. C'est du jamais vu. C'est tout simplement du jamais vu. Et personne n'est là pour ordonner le bien et interdire le blâmable. Et donc il y a une complicité de Dieu. Dans le Coran, il dit, si seulement il existait dans les générations d'avant des gens qui ordonnaient le bien et interdisaient le mal sur terre, si seulement il existait dans les générations. C'est une mission d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est un ordre. Au contraire, maintenant, ils encouragent ce genre de Ils encouragent. manifestation. Mais oui, parce qu'ils les manipulent. Attends, qui a sorti l'histoire du drapeau? Est-ce que tu penses que c'est la petite sœur de 18 ans naïf qui vient de se convertir à l'islam qui a eu subitement l'histoire du drapeau comme ça? Pas du tout. Des dirigeants musulmans. C'est évident. Qui leur donne le drapeau? Il y avait un article dans le quotidien Le Monde. Et dans le quotidien Le Monde, il demandait aux musulmans de manifester et il leur disait surtout, n'oubliez pas de ramener le drapeau. Pourquoi le drapeau? Pour leur montrer leur allégeance. Pour montrer, en disant, nous on manifeste, mes chers frères mécréants, hein, c'est comme ça, chers frères mécréants, c'est ça, hein, mes chers frères bien-aimés mécréants, chers frères bien-aimés mécréants, voilà. On manifeste, mais on manifeste avec amour, avec passion, on vous aime, I love you. Ça, voilà, Ah ouais. c'est tout. Et on manipule des gens qui ne connaissent pas la religion. C'est pour ça l'ignorance est un crime. Quelqu'un qui connaît sa religion jamais acceptera ça. Moi, je préfère avoir le coup tranché que de prendre un drapeau bleu, blanc, rouge qui non seulement contredit ma religion dans la Constitution, parce que ça ramène à la Constitution, mais aussi qu'ils ont torturé les miens. On sait que la France, qu'est-ce qu'elle a fait en Algérie? Ma mère, elle me raconte. Mon père, elle m'a raconté. Je ne peux pas accepter aujourd'hui, moi, de me balader avec un drapeau bleu, blanc, rouge, alors qu'ils ont violé, ils ont Ouais, c'est tué. le symbole de tout un passé. C'est un symbole d'un passé, d'un présent, d'un futur. Car s'ils avaient vraiment des regrets par rapport à leurs crimes contre l'humanité, ils changeraient leur drapeau. Ils changeraient leur Marseillaise. Ils ne le font pas. Le fait de dire c'est du passé, maintenant c'est d'autres présidents, d'autres ministres, c'est faux. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Et l'avenir, malheureusement, prouvera que j'avais raison. Ça, c'est une information qui est absurde. Voilà.